En enregistrant mes vidéos sur les états des lieux, mais aussi sur le préavis de départ donné par le propriétaire, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous raconter une anecdote qui est certes un peu longue, pourquoi pas la faire dans une vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a 10 ans maintenant, je louais un petit appartement que j'adorais vraiment et qui avait été rafraîchi juste avant que j'arrive dans le logement. Cet appartement, je le louais à un couple de personnes âgées qui passaient par une agence immobilière pour la gestion. En général, dès que j'avais des problèmes, je passais directement auprès du couple et non pas auprès de l'agence, juste pour gagner un petit peu de temps. Au bout d'un peu plus de 2 ans dans ce logement, les propriétaires m'ont appelé un matin pour m'informer qu'ils allaient mettre le logement en vente afin de récupérer un peu d'argent pour aider leur fils qui traversait une grosse galère financière. Excusez-moi du changement de cadre, mais je dois tourner avec le soleil. J'étais plus jeune, certes, mais je pense que vous commencez à me connaître, je suis partie à la pêche aux infos. Et parmi toutes mes recherches, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que je pouvais partir à n'importe quel moment du logement dès que j'aurais reçu leur recommandé où ils m'informent effectivement qu'ils mettent fin à mon bail. Dès que j'ai reçu leur courrier, je me suis activée pour chercher un nouveau logement et j'ai trouvé un superbe appartement pour lequel mon dossier a été pris tout de suite. Comme je m'étais bien renseignée et que je savais que je n'étais pas obligée de leur donner un préavis de départ puisque c'est eux qui me l'avaient donné, j'ai quand même pris mon téléphone pour appeler mes propriétaires puisque je m'entendais bien avec eux pour leur signifier que le mardi qui suivait, puisqu'on était le mercredi, j'allais quitter le logement et que le rendez-vous pour l'état des lieux sortant était déjà pris avec l'agence. Et cet appel, il s'est pas du tout passé comme prévu. En effet, ils se sont fortement énervés contre moi en me maintenant que je devais impérativement poser un préavis. Je leur ai réexpliqué les textes de loi concernant leur demande de congé et leur réexpliquer qu'en réalité, non, comme c'était eux qui me demandaient de partir, je n'avais aucune obligation réellement à les avertir de mon départ. Je ne sais pas qui les a informés sur ces démarches qu'ils étaient en train d'entreprendre, mais visiblement, ils n'étaient pas au courant des tenants et des aboutissants et encore moins des risques encourus par cette démarche. Je pense que vous vous en doutez, mais ce téléphone, il s'est pas super bien terminé et elle a commencé à me menacer. Et effectivement, elle m'a dit qu'elle allait contacter directement l'agence immobilière pour qu'il m'explique. J'ai donc souhaité mettre fin paisiblement à cette conversation en l'invitant à prendre contact avec l'agence immobilière pour avoir plus d'éclaircissements sur le sujet et aussi lui dire que de mon côté, je ferai pareil dorénavant. Mais attendez, c'est pas fini, c'est que la première partie de l'histoire ça. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cet appartement, il venait juste d'être rafraîchi au moment où je suis rentrée dedans et c'était sans compter sur l'aide de mon chat qui s'est fait les griffes sur la tapisserie. Donc vous l'aurez compris, la tapisserie devait être faite pour l'état des lieux. La tapisserie, je l'ai décollée à la vitesse de la lumière. Ça m'a pris genre 15 minutes pour 2 énormes pans de mur. À savoir que c'était un petit peu normal. Déjà parce que la tapisserie et la colle étaient de très mauvaise qualité. Mais surtout, c'est qu'il n'y avait pas de couche d'après sur le mur et vous verrez qu'il y aura une petite importance à ça. Comme je n'arrivais pas à retrouver la référence de tapisserie qui était initialement posée dans les murs quand j'occupais le logement, j'ai fait comme mes propriétaires, je suis allée chercher une tapisserie premier prix. C'était une tapisserie blanche, un peu style mousse, vous savez, légèrement texturée, donc un petit peu plus épaisse qu'une tapisserie normale. Et comme il n'y avait pas de couche d'après, autant vous dire que le mur était une jolie fresque de dessins glauques en tout genre, mais aussi d'insultes ou encore d'expressions insultantes qui étaient faites à la peinture orange fluo. Comme je me suis blessée le jour du déménagement, j'ai pas pu m'occuper de la pose de la tapisserie. Du coup, j'ai missionné 2 amis à moi qui s'en sont très bien chargés. Mais arrivé à mi-parcours, j'ai eu un appel un petit peu marrant, mais très inquiétant pour moi sur le moment. Et j'ai un de mes amis qui m'a appelé au courant de la journée pour me dire « Anna, on a un petit problème. » Il m'explique que le fait qu'il n'y ait pas de couche d'après et que ce soit une tapisserie premier prix, eh bien, après encollage, attention, ça n'avait pas encore séché, mais déjà au moment de l'encollage, ils ont tous les deux constaté que la tapisserie était transparente et qu'elle laissait apparaître tous les tags et les fresques de dessins sur les murs. Et du coup, vous vous imaginez bien que là, dans ma tête, ça a été la montée d'angoisse. Je me suis dit, adieu ma caution. J'ai prié très fort tout le week-end pour pas que mes proprios soient là le jour de l'état des lieux sortant. Et mes prières, visiblement, elles ont été entendues. Quand l'agent immobilier est rentré dans l'appartement, je l'ai averti en lui disant, il y a un petit souci et je pense que ça va vous sauter aux yeux. Quand elle a tourné la tête et qu'elle a vu les fresques sur le mur qui apparaissaient en transparence, elle a éclaté de rire. Déjà, je tiens à préciser qu'elle a été soulagée comme moi que les propriétaires ne soient pas là le jour d'état des lieux sortant parce que les propriétaires ont littéralement retourné l'agence immobilière la semaine qui a précédé mon
départ parce qu'il voulait absolument avoir raison sur cette histoire de préavis que je devais donner. Elle s'est contentée de mettre dans mon état des lieux que la tapisserie qui avait été endommagée par mon chat et que les proprios avaient constaté à l'occasion d'autres travaux que je l'avais bel et bien remplacée. Mais elle n'a pas précisé le reste. Et pour conclure, comme vous l'aurez compris, j'ai récupéré l'intégralité de ma caution. Et vous, ça vous est déjà arrivé de vous faire menacer par un propriétaire? Dites-le nous en commentaire. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur le logement, mais surtout à liker et partager cette vidéo si elle vous a été utile.